Bonjour les enfants, c'est la deuxième vidéo sur les homophones et aujourd'hui nous allons parler des homophones ON et ONT, ON et ONT, et SON, SON et SONT. Alors je rappelle à titre informatif rapidement, qu'est-ce qu'un homophone? C'est un mot qui se prononce pareil qu'un autre alors qu'il s'agit de deux mots différents. Exemple, je mange du thon, je prends ton cartable et le porte. Là, vous voyez, vous avez le nom commun ton et vous avez ici le déterminant possessif ton. Ce n'est pas la même chose. Là, c'est un nom commun, c'est du thon avec un petit déterminant devant. Et quand je prends ton cartable, vous avez le nom commun ici, c'est cartable. Et ton indique à qui appartient le cartable, il appartient à toi. Donc si on ne veut pas faire de faute, il va falloir faire la différence entre les deux. Alors quels sont les homophones que nous allons traiter aujourd'hui? On va d'abord traiter les homophones on et on. Donc ONT et ON. Ces homophones sont le verbe avoir pour ONT et le pronom personnel pour ON. D'accord? Donc le verbe avoir comme dans il au pluriel ou elles ont. Et on comme dans on qui peut être remplacé par il ou elle. Comment est-ce que je peux faire quand j'entends ce son-là, dans une dictée par exemple, pour savoir comment je dois l'écrire? Eh bien, je mets la phrase au passé. Vous voyez, ils ont de la chance, la ONT, si je la mets au passé, ça fait ils avaient de la chance. Et on sait pertinemment, on sait très bien que si ce mot change quand on le met au passé, c'est parce que c'est le verbe. D'accord? Ce n'est pas un pronom personnel, c'est le verbe. Donc si le son on devient avait, c'est que c'est le verbe avoir. Et donc on l'écrit ONT. Par contre, dans la phrase on va à la campagne, si je la mets au passé, cela donne on allait à la campagne. Et vous voyez bien que on n'a pas changé. C'est donc le pronom personnel on, on. On peut aussi remplacer on par il ou par elle. Et si la phrase a toujours du sens, c'est on, on. Par exemple, elle va à la campagne, il va à la campagne. Cette phrase marche toujours. D'accord? Donc c'était on, c'était le pronom personnel on. On va à la campagne, il va à la campagne. Parlons maintenant des homophones son, S-O-N-T, et son, S-O-N. C'est le verbe être pour son, S-O-N-T, et un déterminant possessif pour son, S-O-N. Donc la solution quand on tombe sur ces sons dans une dictée qu'on ne sait pas comment on doit les écrire, c'est de mettre la phrase au passé. C'est la même solution que pour les homophones on et on. Regardez, j'ai la phrase, on me dit que la phrase « ils sont gentils ». Si je la mets au passé, ça devient « ils étaient gentils ». Encore une fois, puisque ce mot-là a changé alors que j'ai mis ma phrase au passé, d'accord, c'est que c'est le verbe, puisque le verbe change en fonction de la personne et du temps. Donc, nous avons affaire au verbe être et cela s'écrit S-O-N-T. Pierre mange son dîner. Si je mets cette phrase au passé, ça donne Pierre mangeait son dîner. Vous voyez bien que là, son n'a pas bougé. Et bien là, c'est un déterminant possessif et ça s'écrit son, S-O-N. On peut aussi, une fois qu'on a compris, essayer de remplacer son par ton, par exemple. Pierre mangeait ton dîner. Et là, on voit bien que c'est le déterminant possessif. Donc la règle, quelle est la règle? Si le son reste là une fois qu'on l'a mis au passé, c'est qu'il faut l'écrire son S-O-N et que c'est le déterminant possessif. Sinon, c'est le verbe être et c'est son S-O-N-T. Voilà les enfants, nous allons réaliser deux petits exercices ensemble et je vous demanderai de les faire sur votre cahier, mais pour cela, je vais d'abord vous les lire. Le premier, c'est j'écris on, O-N ou on, O-N-T. On a trois phrases, ça donne les tigres ont des dents pointues, on mange dans le froid, ils ont plein d'amis. Le deuxième, c'est j'écris son S-O-N ou son S-O-N-T. On a donc trois phrases aussi. Les carapaces de tortue sont solides, son meilleur ami est clown, elles sont en Corse pour se reposer. Voilà, je vais vous laisser faire
cet exercice dans votre cahier. Et pour cela, je vais vous demander de faire pause. Dans 3, 2, 1, pause. Eh bien les enfants, si vous avez remis cette vidéo en lecture, c'est que vous avez réalisé l'exercice sur votre cahier. Nous allons essayer de le corriger ensemble. Là, les tigres ont des dents pointues. Alors, qu'est-ce que je fais pour savoir si c'est on-on ou on-ont? Eh bien, je vais mettre la phrase au passé. Les tigres avaient des dents pointues. Donc, c'est le verbe avoir. Et donc, si c'est le verbe avoir, c'est on-ont. On mange dans le froid. Donc, je vais mettre toujours ma phrase au passé. On mangeait dans le froid. On n'a pas bougé. Donc là, il s'agit du pronom personnel on. On. D'accord? On peut le remplacer par il mange ou elle mange dans le froid. La phrase ne perd pas son sens. Donc c'est bien que c'est on. Phrase C. Ils ont plein d'amis. Je la mets au passé. Ils avaient plein d'amis. C'est donc on, ONT. C'est bien le verbe avoir. Et bien maintenant, on doit savoir si on écrit sont ou sont. S-O-N-T dans cette phrase. Les carapaces de tortue sont solides. Alors, je vais mettre cette phrase au passé. Les carapaces de tortue étaient solides. Donc, c'est le verbe être. Donc, c'est sont, S-O-N-T. Son meilleur ami est clown. Je vais mettre cette phrase au passé. Son meilleur ami était clown. Donc, il s'agit de son, d'accord, S-O-N, qui est le déterminant possessif. Je pourrais dire ton meilleur ami est clown. Ça marcherait aussi et c'est bien la preuve que on veut savoir à qui appartient le meilleur ami. D'accord? Elles sont en Corse pour se reposer. Je mets cette phrase au passé. Elles étaient en Corse pour se reposer. Il s'agit bien, à ce moment-là, du verbe être et cela va s'écrire S-O-N-T. Voilà les enfants. J'espère que vous avez compris cette leçon et que vous avez réussi l'exercice. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon courage. Au revoir.